Et bonjour à tous, les pédaleuses, les vanlifers et tout le monde en fait. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas mieux que moi. Aujourd'hui une vidéo qui va s'adresser principalement aux pédaleurs bien entendu, puisqu'il s'agira de matériel vélo. Je vais y revenir. Et pour les vanlifers, la prochaine vidéo traitera certainement du problème de l'énergie électrique et de tous les petits bricolages qu'on peut faire pour avoir ce dont on a besoin et pas plus, c'est pas la peine. Je remercie d'ailleurs les vanlifers pour le nombre impressionnant de vues qu'il y a pu y avoir sur cette dernière vidéo, là, le chauffage à l'extérieur du véhicule, et le nombre assez étonnant de nouveaux abonnés que je salue et que je remercie, et je leur souhaite la bienvenue. C'est une vidéo qui apparemment a attiré votre intérêt. Voilà, donc je sais que vous n'allez pas rester. Maintenant je vais m'adresser aux pédaleurs en leur disant que tout simplement, vu que mon état de santé ne s'arrange pas beaucoup, même si j'ai repris dernièrement le vélo, donc je suis en train de revenir au trike, c'est-à-dire au tricycle. Par contre, je ne vois pas comment je pourrais voyager avec un trike, avec un tricycle, vu le nombre d'endroits où il est impossible de passer. Là, dernièrement, j'ai refait quelques petites balades en vélo, et sur une simple balade, il y avait au moins 3 endroits sur lesquels je n'aurais pas pu passer avec le tricycle. Avec un vélo, le guidon est haut, ça passe entre les rochers, mais pas avec un tricycle. Et je vais donc devant vous essayer de faire pas à pas le montage d'un moteur électrique Bafang, c'est-à-dire au minimum, c'est-à-dire ce qui est prévu par la loi. Et je vous invite donc à regarder cette vidéo. Voilà, je fais pas plus long. Allez, on y va, c'est parti. Je vous présente mon vieux tricycle, le vieux pépère qui n'est pas sorti du garage depuis au moins 5 ans. Donc voici mon trike avant transformation, parce que le siège est bien avec mes problèmes de vertèbres fracturés, et également le pédalage qui va très bien aussi pour mon fémur qui est fracturé et qui crée des problèmes. Voilà, donc ancienne version du pépère. Je vais un peu le transformer encore un peu parce qu'il en a déjà eu pas mal. Allez, je vous fais voir la suite. Alors ici, un Nexus 8 vitesses dans le moyeu arrière, donc ça c'est un bricolage qui a remplacé l'ancien SRAM 3 positions qui avait aussi un dérailleur à 7 vitesses, surtout une cassette à 7 vitesses, et avec son dérailleur bien entendu. Et donc j'ai gardé quand même le dérailleur, c'est le système dual drive, qui me sert à aligner la chaîne là, vous pouvez le voir, je l'ai bloqué ici, donc après avoir tendu le câble au bon endroit. Voilà, pour le reste, la ligne de chaîne, c'est pas un problème, puisque là, passage ici, et ici, donc, j'avais mis un dérailleur avant que j'ai enlevé, et je passe les vitesses, tout simplement en faisant sauter la chaîne avec le guide chaîne. Au niveau des bricolages, ça c'est la poignée du dérailleur avant que j'ai retiré, mais je l'ai laissé, et ici c'est la poignée du Nexus 8, donc ça a été modifié bien entendu. J'ai changé les rétroviseurs qu'il y avait par des plus grands parce que je voyais rien dedans. Et gros bricolage, ici c'est barre d'appui, vous voyez en laçon noir, c'est tout simplement en PVC, c'est facile à faire. Celle de gouttière que j'ai coupée est formée à l'eau chaude pour qu'elle soit la dimension du tube là. Et un tube PVC de 30 mm, exactement 32,5, un coude à 45 degrés femelle, toujours en 30 mm, et quelques colliers en métal pour serrer tout cela. On arrive ainsi à positionner le tube de la manière dont on veut, c'est-à-dire vertical, incliné ou autre, sans trop de difficultés. Il faut dire que les supports des roues sont inclinés, eux, vers l'avant et vers le haut. L'avantage de ce truc-là, c'est que comme j'avais, et j'ai toujours d'ailleurs des problèmes pour enjamber le vélo, il fallait que je puisse m'appuyer. Et en plus, ça servait de porte-accessoire, ça va bien m'être utile pour installer l'ordinateur de bord du Bafang, qui est prévu pour un guidon horizontal, ce qui n'est pas du tout le cas sur le trike, bien entendu, là, le tricycle. Donc je vais faire une petite modif pour pouvoir installer le compteur ici ou là-bas, avec les commandes
Ici c'est un plateau 3 vitesses, hein. Je sais pas, de mémoire il y a 44, 32, 22 je crois bien. Je vais essayer de monter un 39, 33, quelque chose comme ça. Sur le Bafang, bien qu'on ne puisse monter qu'un seul plateau normalement sur ce moteur, mais avec la petite modif que je vais faire, ça devrait bien le faire. Autre modification faite sur ce trike. Comme il s'agit d'un changement de vitesse dans le moyeu Nexus 8, celui-ci nécessite une fixation spéciale donc au niveau de la roue. Et là, c'est impossible d'y ajouter la fixation pour l'attelage de la remorque. J'ai donc fabriqué cette petite pièce ici là, en acier et je l'ai faite tenir par deux boulons qui sont ici et là. Sur je ne sais pas quoi là, ici donc il y a un boulon, on peut le voir, pardon, là c'est taraudé et donc la vis du boulon est déjà vissée dans le fer là, et donc il y a un écrou ici freiné, et à l'intérieur là je peux mettre la pièce d'attelage de la remorque et ça devrait faire l'affaire. Je pensais que la plaque sera plus costaud encore que les deux vis qui tiennent là. Voilà une ancienne version, ou plutôt un premier jet de cette pièce. Comme vous pouvez le voir, ça fait 5 mm. Donc c'est costaud, il n'y a pas de souci. Voilà, bon, ben, je crois que j'ai à peu près tout expliqué là. Allez, première opération, retirer les pédales parce que je ne sais pas si j'utiliserai celle-ci ou pas. J'en ai d'autres. Et donc je les enlève, c'est plus facile quand c'est sur le vélo. Donc du côté droit, du côté de la chaîne, ben, on les dévisse dans le sens normal, c'est-à-dire anti-horaire. Et de l'autre côté, dans le sens comme si on voulait serrer. Voilà, donc ne pas se tromper de sens. Voilà, donc du côté gauche, comme si on voulait serrer. Voilà, voilà, compris? Voilà une clé plate de 15 pour les pédales et ici une clé Allen de 8 pour défaire la protection des manivelles du pédalier. Et ça se dévisse normalement des deux côtés, c'est-à-dire en anti-horaire. Voilà. Maintenant on va passer à l'extracteur de manivelle. J'en ai un et Bafang a gentiment fourni un tout neuf, donc je vais tester le tout neuf. Voilà, pour l'extracteur de manivelle, ben d'abord on rentre ce picot là en dévissant la partie mobile. Voilà, maintenant je viens le visser dans le corps et prendre ma clé à molette là, le serrer. Voilà, une fois que là c'est serré, eh bien je rapproche la partie mobile. Non, je vais pas serrer celui-ci. Et là, et la manivelle devrait, ah ben voilà, ça y est, elle est sortie. Je retire la chaîne pour pas être embêté avec. Donc là, c'est pas très difficile. Voilà. Et même opération, je vais pas tout filmer, c'est pas utile. Vous avez compris le principe. Bon ben ça va, je les avais pas trop serrés parce que souvent, si on les serre vraiment trop, c'est vraiment emmerdant pour les sortir. Maintenant, il va falloir sortir la cage de pédalier. Ça va être autre chose. Je me suis un peu planté, je croyais avoir fait une vidéo et en fait, c'était une photo. Voilà, donc j'ai extrait une partie de la cage. Et pareil de ce côté, donc là, il faut quand même que j'enlève ça. Et c'est dans le sens comme si on voulait serrer. Voilà. Bon, ben, je le remets ensemble là, pour le garder quelque part au cas où il faudrait un jour le remettre. Pour démonter le pédalier, j'ai utilisé cette clé. C'est ce qu'il y a de plus commun sur la plupart des vélos, mais pas toujours le cas. Voilà, donc j'ai utilisé le carré. J'avais du mal à rentrer d'une clé à rocher, tout simplement. Maintenant, on va bien nettoyer l'intérieur du tube. On va mettre un peu. Voilà, ça devrait nettoyer. Voilà, avant de présenter le moteur, ben, j'ai préparé ce qu'il me faut, c'est-à-dire le moteur, les vis, les outils dont je vais avoir besoin. Le montage va être un peu différent puisque
L'axe de pédalier est compris dans le moteur. Voilà, donc je le présente avec le côté plateau droit bien entendu. Je vais pas monter le plateau parce que j'attends une pièce pour pouvoir faire un bricolage et mettre un double plateau au lieu d'un simple plateau. Je ne sais pas dans quelle position je vais mettre ce moteur là. Ici, de toute façon, j'ai une garde au sol de 10 cm, alors c'est pas très gênant. On va mettre peut-être, ah oui, alors cette pièce théoriquement, on est bien là, je ne sais pas si je la mets ou pas, comme ça. Pardon, je sais pas encore dans quelle position je vais le mettre apparemment. Dans sa plaque. Non, il manque un. Voilà, donc c'est parfait là. Je vais quand même mettre les deux vis là. Faire très attention en vissant là-dedans parce que c'est de l'aluminium. Et si on n'est pas bien en face, ben on risque de forer les filetages. Je disais donc que je suis un grand imbécile parce que j'avais préparé la mauvaise clé. C'était trompeur. Là il est bien rentré. Et là il y a un petit espace entre le moteur et la petite plaque qui est censée le soutenir. Donc dans un autre sachet j'ai trouvé des rondelles que je vais intercaler peut-être ici entre la plaque et le moteur. Ah, ça va pas être facile là, tiens, à mettre la rondelle, la vis et la plaque. Bon voilà, les vis, bon, je les ai passées à fond, hein. Ça aurait ça tout à l'heure, la clé dynamométrique. Je vais mettre l'écrou. Non, il n'y a pas d'indication de force, mais je sais qu'il faut serrer à bloc. Je ne mets pas d'huile, pas de graisse, volontairement. Ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre les rondelles, là, si ça s'enfonce, ça va pas être top. Bon, on va voir. Je vois rien du tout, j'ai le soleil dans les yeux, je sais même pas si j'ai la bonne clé, là. Clé fournie par Bafang. Alors bon, ben, j'y vois vraiment rien, là. Alors, je sais pas si je mets le moteur comme ça ou comme ça. Je peux faire comme ça. Oh, un peu moins de poids. Ah. C'est très embêtant là. Parce que j'y vois rien, je sais même pas où je mets l'ergot là. Bon, le problème c'est que la clé Bafang, tellement fine, alors elle fait mal à la main, donc j'ai serré ça avec la force nécessaire, la force de frappe. Voilà, ben maintenant je vais mettre le contre-écrou. J'y vois rien du tout, toujours. C'est un peu du pifomètre, hein. Ah, c'est vraiment du pifomètre. Hein. Alors là, on nous dit 25 Nm. Bon, petit serrage, donc on va pas serrer énormément. Vraiment pas pratique cette clé là, fait mal au doigt. Alors, le moteur est fixé provisoirement, je dirais. Je verrai s'il n'y a pas de modification à faire. Je coupe et je vais voir ce qu'il y en est de l'installation électrique, où est-ce que je peux faire passer mes câbles. Et je reviens. Bon, alors ce tricycle, ce trike, si vous êtes anglophile, c'est un HP Vélo Technique. C'est un modèle Scorpion, il est tout en roue de 20 pouces. Et il est de 2010, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment le vieux pépère. Alors, il a la particularité, enfin, pas vraiment, puisqu'il y en a d'autres comme ça aussi, que cette partie-là, à partir d'ici, là, j'ai mis une marque pour le repère, elle peut se sortir pour se régler d'une part, mais surtout, moi, je la sors pour transporter le tricycle en position debout sur le porte-vélo. Donc, il faut absolument que mes câbles puissent se défaire avant d'arriver à cette partie-là, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je les ai regroupés ici. Je vais les attacher là, sur cette partie, et comme ça, je pourrai les défaire et sortir la partie moteur avec le pédalier. Voilà, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, donc les trois connexions disponibles ici pour pouvoir sortir cette pièce-là sans enlever le câblage qui sera là et qui sera tenu par des velcro ou par des colliers horizons. Je verrai bien ça à l'usage. Et il reste aussi les deux petites connexions pour le feu avant. Voilà, mais là ils sortent à peine du moteur. Et pareil pour la connexion de la batterie au moteur. Donc j'ai ajouté un deuxième collier, sinon ça faisait un trop gros paquet. Et ici, eh ben, il y aura la batterie qui va encore être trop longue aussi. Allez, avant de passer au câblage, eh ben, il y a le côté emmerdant maintenant.
c'est-à-dire celui de la batterie. La fixation, le seul endroit que j'ai, c'est celui-ci, entre ici et là, puisqu'elle va prendre toute cette place en fait. Et bon, ben, il va falloir que je fasse des trous dans le châssis, que je les taraude. Cette partie-là, je ne pourrai pas parce qu'en fait, il y a cette partie ici qui rentre, donc je ne peux pas mettre de vis et je collerai ça au Sikaflex. Alors, comme vous pouvez le voir, la batterie est énorme, hein. 48 volts, 20 ampères. Ici, ben, elle se fixe en moyenne de 4 vis, 1, 2, 3, 4. Alors, ces deux-là, je vais pouvoir les mettre, mais pas ces deux-là, donc cette partie sera collée, ça tombe bien. C'est du côté métal, donc pas de souci. Voilà, et c'est donc 4 vis de 5 mm que je vais placer entre ici, pas que ça aille plus loin, c'est l'axe de rotation du guidon, on va dire. Et ici, la fin de la barre qui, elle, reste fixe. Voilà, donc ben, il va falloir que je fixe ça ici et faire de trous à cet emplacement. Et ici collé, forêt de 4,2 mm et tarot de 5 mm. Voilà, si c'est pas bon, je mettais des vis auto-taraudeuses plus grosses. Hein. Le cadre est quand même épais là. Hein. Ah, c'est de l'alu. Hein. Bon, je vais vérifier que je sois plus ou moins à l'équerre par rapport au tube. Dans les deux sens. De toute façon, je collerai. Hein, parce que là, ça force vraiment pas. Hein. C'est excellent, il y a quand même de bons millimètres d'épaisseur, hein, si c'est pas trop même. Bon, bah, ça a l'air de visser, allez, je vais faire pareil à l'autre. Allez, on verra ensuite comment on va positionner ça. Les deux trous sont faits, taraudés. Je vais présenter la plaque, voir comment ça va. La serrer un tout petit peu pour mettre la batterie dessus. Et ensuite, ben, je prendrai 2-3 repères, je mettrai la colle et puis je serrerai le tout. Ceci dit, j'ai mis le vélo à l'ombre parce que c'est intenable au soleil. Là, il fait dans les 20 degrés. Là. On est quand même le 7 février 2024. Hein. Il fait vraiment très très chaud et je me suis mis en t-shirt. Allez, on y va, on continue. C'est fixé provisoirement. Je vais mettre la batterie dessus pour vérifier qu'il n'y a pas de problème et ensuite ben, je colle et je visse. Ben, en fait, il y a un problème. Ici, comme c'est surélevé, ça empêche la batterie de rentrer puisqu'elle vient ici. Ensuite, elle est poussée. Donc, comme il y a un peu de marche, je vais voir si j'arrive à récupérer ça. Tant pis si ça dépasse un peu ici, ça sera pas grave. Ben, ça ne rentre toujours pas. Du coup, j'ai mis les petites cales qui étaient prévues pour les vélos, qui ont un cadre beaucoup plus fin que ça. Ça rentre juste. Il faut une petite poussée pour que ça puisse vraiment rentrer. Mais comme je vais mettre de l'épaisseur de colle, eh bien, ça devrait le faire. Vous voyez, c'est surélevé, là, ce truc-là qui m'embrouscaille, là. Ah ouais, j'ai remis mon siège, là, parce que j'en peux plus, il faut que je travaille assis, là. J'ai pris du FC11 qui sèche un peu moins vite, je vais l'installer maintenant. Le problème, c'est que je pourrais pas faire l'essai ce soir, ça va jamais coller, là. C'est collé avec le Sika. Et ben, en attendant que ça prenne un peu, je vais m'occuper un peu de câblage là. Là, le plus important, ça va être de passer des colliers Rilsan ou autres pour tout tenir. Les connexions sont repérées par des couleurs et aussi les positions mâles et femelles, ce qui fait qu'il est à peu près impossible de se tromper, sauf si vous branchez l'accélérateur à la place d'un câble de frein, car les deux couleurs sont assez semblables. J'ai un peu avancé dans le câblage, hein, n'est-ce pas? Apparemment tout fonctionne, il me reste un capteur de frein là, que j'ai pas encore posé et puis un tortiller du câble sous le siège là. Donc là je m'attelle à faire tenir l'ordinateur de bord sur cette pièce là. J'avais oublié qu'il y avait du bois à l'intérieur du PVC, donc j'ai percé un trou, je vais vous faire voir ça. Et là donc du poste de pilotage, voilà ce que je peux voir, donc c'est impeccable. Et j'ai posé la commande ici hein, aussi, donc voilà, allez on voit ça. C'est la seule chose que j'ai trouvé, là, un manche de balayette que j'ai coupé parce que en fait il est trop bien aux bonnes dimensions là. Il va falloir que je recoupe un tout petit peu là de part et d'autre, mais ça c'est rien. Ensuite eh ben vous voyez là ici j'ai fait un trou comme on peut le voir et il y a du bois à l'intérieur hein, pour renforcer, donc ben je comblerai, je le mettrai avec du mastic bicomposant. Voilà le support pour l'ordinateur de bord et la commande à distance. Voilà, c'est collé, poncé,
Et ben, bon, je travaille un peu à temps perdu, on va dire, de temps à autre. D'abord parce que je tiens pas trop longtemps, et ensuite parce que j'ai toujours pas reçu cette pièce. Donc j'ai modifié le moteur parce qu'en fait, je suis parti faire quelques essais comme ça, là, montage blanc, et le moteur remonte. Alors c'est pas la peine que je m'emmerde à le faire tenir en bas. Il remonte, il arrive en butée, donc je le passe là. Du coup, ben, j'ai revu les fils, les câblages parce que ben, sinon ça tirait trop dessus. Et j'ai avancé un peu, il me restait juste les freins à mettre, là, enfin un frein en tout cas. Et puis ça le fera. Allez, je vais monter le tableau de bord là, et ensuite je finirai le câblage avant d'aller faire encore un petit tour pour voir si tout va bien. Le plus emmerdant, c'est tous ces câbles là. Il y en a qui sont courts, il y en a qui sont beaucoup trop longs. Alors là, j'enlève le siège et je fais un gros fouillis de fil qui va un peu dépasser vers la batterie. Hein. Allez, je vais remettre le siège, je vais voir s'il n'y a pas de problème. Bon, voilà, le câblage est terminé. Il me reste juste à mettre l'autre reposoir là. Je vais aller faire un petit essai. Il fait encore très chaud aujourd'hui là. Et je suis en t-shirt. C'est nul. J'ai enfin reçu la pièce pour adapter des plateaux sur le moteur Bafang. Je ne sais même pas si je vais l'utiliser au final. J'ai monté un double plateau avec ce que j'avais en diamètre 110 et 5 trous. Donc c'est un 39-34, c'est du Stronglite. Je pense que ça devrait l'affaire puisque de toute façon je l'ai déjà utilisé sur le trike. Et j'ai commandé un autre plateau là pour voir un peu ce que ça donne. Du coup j'ai été obligé d'inverser le sens des cheminées là. Les trous du petit plateau étant trop petits pour laisser passer du bon côté. Pour le reste, ben, j'ai acheté des maillons rapides et 3 chaînes pour pouvoir changer celles qui se trouvent sur le trike et que je comptais changer de toute façon. Le montage préparatoire est terminé là. Les 2 postes ont été mis, j'ai même ajouté l'éclairage. Le double plateau. La batterie va gêner sûrement pour changer avec le guide chaîne là. Donc je vais faire quelques petits essais. Alors vraiment tout petit, puis on verra la suite plus tard. Donc on va faire un petit tour, en aller, en retour. J'en ai fait déjà plusieurs. On enlève le frein de stationnement parce qu'il ne faut pas oublier que sur un trike c'est absolument nécessaire. Et on y va. C'est parti. Voilà une petite halte. Justement la halte cyclotouristique de l'Eurovélo 8 qui se trouve ici au pied des Alberts. Un bon petit endroit, c'est dommage qu'il soit fermé là, je ne sais pas pourquoi. Donc bon, ensuite je vais rentrer à la maison là, et puis je verrai tout ce qu'il y a lieu de faire. Il y a déjà quelques problèmes, mais je pense qu'ils ne sont pas liés au moteur. Et toujours un t-shirt, même à l'ombre là, je crois que nous sommes le 13 février. C'est incroyable parce qu'il peut faire chaud là, c'est pas normal. Voilà, donc j'ai fait quelques petits essais. La vidéo est déjà très longue, là je pense que c'est dans les 20 minutes, peut-être même un peu plus. Donc prochain épisode, eh ben, la vidéo, ça sera le test un peu plus grandeur nature de ce trike. Et je donnerai plus d'explications donc sur ce tricycle, je préfère dire tricycle. Et sa motorisation, ses problèmes, ses défauts, ses avantages. Voilà, allez, ciao les amis. N'oubliez pas de mettre un like, je sais que ça va pas intéresser grand monde là. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi. A bientôt à tous, les pédaleurs, les vanlifers et tout le monde. Bye bye. Ciao. J'aime bien faire relever un peu l'avant.